Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'essor économique au XIIIe siècle. Donc, l'essor économique au XIIIe siècle est remarquable. Il y a un plus en plus gros développement social et on voit de plus en plus de villages fortifiés qu'on appelle les castrats. Notamment des belles cités fortifiées. On a Carcassonne, qui est la ville la plus visitée parmi les villes les plus visitées, et qui est justement tout fortifié, vous voyez là. Bon. Donc au début, le mode de vie était quand même favorable aux Cathares. C'est-à-dire, en gros, ils pouvaient se mettre dans une maison et faire leur prédication au premier étage, notamment. Les parfaits itinérants, c'est un seul lieu, c'est moi un seul lieu, et tous les éléments sont réceptifs à leur prédication. Mais du coup, les parfaits, ce qui est bien, c'est qu'eux, ils vont travailler, et en fait, ils vont travailler à côté, parce qu'on leur autorise à travailler. Et du coup, ils vont travailler, par exemple, dans le commerce, tout ce qui est dans la bourgeoisie, tout ça. On va en retrouver pas mal dans le commerce. Dans le XIIIe siècle, donc c'est le siècle de Toulouse, Béziers, Péronne et Carcassonne, c'est la croissance démographique. C'est d'accord avec une croissance démographique, c'est qu'il y a de plus en plus de monde, qui favorise la concentration d'une certaine de la population. Donc il y a plus de terres à cultiver, il y a plus de travail. Alors c'est paradoxal parce que au XIIIe siècle, on rappelle que c'est un peu la fin des Cathares, notamment en 1255 avec Quiribus et en 1244 avec je me rappelle plus le nom, j'ai sauté. Avec Montségur, voilà. Avec Quiribus et Montségur qui sont tombés, donc les Cathares se sont trouvés impuissants. Et bah, du côté des villes qui étaient pris par le roi, et bah, il y avait de plus en plus de terres à cultiver, et notamment à Toulouse. C'est important à noter Toulouse et Carcassonne, parce que c'est deux villes cathares à l'époque, qui étaient cathares, mais qu'après que Louis IX est passé, sont devenus plus laïques. D'ailleurs, on va noter le fait que ça soit plus laïque plus tard dans la vidéo. On va noter que la laïcité va faire partie intégrante de la vie des personnes. Donc c'est une population qui se veut indépendante, c'est-à-dire qu'en gros il y a plus de seigneurs en haut qui gèrent vraiment les terres, et ça dépend soit de l'église, soit du roi. Là, ça va dépendre tout simplement, ça va dépendre de la population elle-même. Et la population va s'occuper de la gestion financière, de la police, de la surveillance des villes et de droit de justice. Donc tu vas avoir un ensemble de consuls ou un capitole à Toulouse. Et ils pouvaient s'opposer aux exigences des seigneurs. Et du coup, là, c'est au moment où on arrive où les seigneurs vont avoir beaucoup moins d'argent que les commerçants et que la petite bourgeoisie qui forment ces consuls. Et ils organisent la libre circulation des marchandises entre villes. Alors qu'auparavant, c'est les seigneurs qui donnaient les terres, en gros. Tandis que là, c'est organisé de façon qu'elle soit équilibrée et équitable pour tout le monde. C'est là où on va entamer le terme de justice sociale. Il y a une création de ligue aussi, une sorte de syndicat pour la justice sociale et commerciale, qui défend tout au moins les droits des pauvres et les droits des riches. Donc c'est dès cette époque que la justice sociale commence à faire son pas. Et
c'est un mouvement qui a été fait par les classes supérieures, par les bourgeois. Alors, il y a deux types de bourgeois, ceux qui font fortune et qui misent sur le fait d'avoir une vie de propriétaire en possédant une vie, voilà, en possédant des biens, et ceux qui restent encore marchands, ça parle des cas des parfaits, qui deviennent des marchands, à l'opposition de ceux qui deviennent des marchands. Et les marchands, ils s'enrichissent comme ça en faisant des transactions. Et on va voir plus tard que c'est autorisé dans le texte de Matthieu de pratiquer des prêts d'intérêt, par exemple, ou d'investir dans les capitaux, parce que dans le texte de Matthieu, c'est dit il fallait donc porter mon argent au banquier. À mon retour, j'aurai mon bien avec intérêt. Donc voilà, donc cette citation, elle veut dire que selon la religion cathare, les biens par intérêt, les prêts par intérêt, tout ça, bah c'est autorisé selon la religion cathare. Tu peux investir dans des capitaux et faire des prêts à intérêt. Donc tous ces gens étaient imprégnés par le catharisme, les croyants et les parfaits étaient en contact permanent. Donc à cette époque-là, c'était encore le catharisme qui dominait, mais ça c'était plus cette expansion-là. Au tout début de l'expansion, c'était vers 1215, vers 1232, genre truc. Parce qu'il n'y avait pas encore l'inquisition, il n'y avait pas encore la chasse au Qatar. Donc ça c'était au début. Mais grâce au Qatar, justement, il y a eu plus de commerce. Il y a eu plus de gens qui vivaient en tant que marchands. Donc voilà. On peut rajouter que la mentalité a évolué avec l'essor économique. Avec un grand essor économique, la mentalité a évolué au bout d'un moment. Genre, après 1255, tout ça, on commençait à moins croire au Qatar puisqu'ils étaient moins présents. Et la mentalité se voulait plus à la laïcité. Donc la laïcité, je vous rappelle que c'est ne pas prendre de parti de religieux, pas prendre de parti dans une religion. Donc, quelqu'un de laïque, c'est quelqu'un qui ne va pas prôner une religion, quoi. Et du coup, bah, il se trouve que ça va être cette mentalité-là qui va être inscrite dans le pays du Languedoc. Du coup, c'est là où l'essor économique est le plus fort, où les liaisons se font le plus rapidement. Et c'est là aussi où il va y avoir l'effacement du catharisme. Parce que tout simplement, c'est le clergé qui va dominé par les ordres mendiants, va plus vers le peuple, et voilà. Et comme je vous l'ai dit, la laïcisation des mentalités et des régimes politiques qui va jouer contre la faveur des Cathares. Donc j'ai pris une citation ici, c'est les Cathares se voulaient purs, et l'église s'est apurée. Donc l'église a un peu copié les Cathares pour essayer justement de trouver comment s'allier avec la population. Donc voilà. C'est pour ça que les Cathares, après, les gens sont à nouveau ralliés avec l'église parce qu'il y avait un essor économique, parce qu'il y avait un mode de vie plus élevé, les gens avaient un niveau de vie plus élevé. Et du coup, comme ils avaient un niveau de vie plus élevé, ils étaient plus laïques. Ils devenaient plus laïques parce que à l'époque, ils se rapprochaient des Cathares parce que justement les Cathares étaient pauvres et prônaient la pauvreté et prônaient justement
prenait justement et la croyance prenait justement la croyance des apôtres. Voilà, je vais rechercher mon mot. Donc le Midi devint riche. Il y a de plus en plus de terres cultivables, sachant que les seigneurs en ont beaucoup moins de richesses que maintenant les bourgeois, et que ce n'est plus les seigneurs qui donnent les terres, comme on a dit précédemment. Donc j'ai pris un petit exemple, c'est l'exemple de Laura Game, à l'époque où la culture de pastel se développe. Les villages drapants, donc on appelle ça des villages drapants, donc se multiplient. C'est-à-dire l'utilisation de la laine est beaucoup plus produite et il y a de plus en plus de troupeaux locaux. Donc en 1333, le consul de Béziers constate un niveau de vie plus élevé, c'est ce que je viens de dire, qu'il y a 20 ans auparavant. Donc il y a une prospérité économique qui est mise en avant. Et ça, voilà. Donc ça a amené l'effacement du catharisme. Donc voilà. Donc dans cette vidéo, on verra, on voit que le catharisme, justement, à cause de l'essor économique, à cause que les gens sont moins pauvres, et ben ils commencent à être plus laïques. Et du coup, les cathares, ils commencent à moins croire un peu dans les religions un peu moins scientifiques en fait. Ils commencent à croire en plus dans la science qu'avant. En tout cas, si cette petite vidéo vous a plu, j'espère que vous la likerez, vous abonnerez. Moi, la prochaine, je vous dis chaud. À la prochaine.